Samedi 28 mai, vers les coups de midi, 13h, le roi de Landres, qui s'apprêtait à se rendre à Barcelone après un séjour de quelques jours en France, dans la région parisienne précisément, s'est fait arrêter par la police française puisqu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le juge du tribunal de Nanterre. Emmené dans les locaux du commissariat de police de Puteaux, le rat a été auditionné pendant 48 heures et déféré devant le parquet le lundi pour être entendu par le juge d'instruction et par le procureur. Après l'avoir auditionné et après l'avoir placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre, le juge d'instruction a jugé aujourd'hui, a décidé de le mettre en liberté provisoire sous contrôle judiciaire pour des considérations de santé, puisque le rat est malade psychiquement, il se shoot au barbiturique, il ne peut pas vivre sans comprimé, sans barbiturique, et donc son avocate a présenté un dossier médical, en plus de ses problèmes psychiques, il est aussi souffrant d'asthme et il a fait étalage de beaucoup de maladies. Et vu son âge, 60 ans, donc le juge a estimé qu'on peut le mettre sous contrôle judiciaire, sachant que son avocat s'est porté garant, qu'il a donné une adresse en France où il va être logé pour qu'il puisse aller signer régulièrement au tribunal, et aussi on lui a retiré son passeport. Voilà où on sent les choses. Or, il y a le relais médiatique, l'outil de la propagande du général Djebbar, le général proxénète, le nommé Abdessamar, qui affiche deux visages sur la scène médiatique, un visage sous le nom de Lies Aribi, où il signe dans Maghreb Intelligence, et un visage sous son véritable nom, où il s'adresse au public sur la chaîne YouTube. Alors, sur Maghreb Intelligence, il annonce que le rat de Londres a été arrêté par la police française suite à des renseignements fournis par les services marocains à leurs homologues français, alors que les deux services n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est une histoire de droit commun, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il reconnaît sur sa chaîne YouTube lorsqu'il dit c'est une affaire de droit commun, c'est Hicham Aboud qui a déposé plainte contre lui. Ah oui, c'est maintenant qu'il le dit, c'est sur sa chaîne YouTube. Mais il ne le dit pas sur Maghreb Intelligence, il donne une autre version. Hicham Aboud qui a déposé plainte contre lui avec d'autres gens, effectivement, nous sommes un groupe à avoir déposé plainte contre cette crapule, je dis bien, c'est une véritable crapule. D'ailleurs, tout le monde jubilait à l'annonce de son arrestation. Bien, il y a moi, il y a Farhat Menni, il y a Ghaddab, je crois, un jeune homme de Roubaix, qu'il a insulté, qu'il a traité de fils de Harki, il a insulté sa famille, c'est normal qu'il dépose plainte contre lui. Il y a Sid Ahmed Ben Attia également, qu'il a traité de tous les oiseaux. Ces gens qu'il a insulté, ces gens qu'il a diffamés. Il y a aussi une personne qui a été victime de ces agents en violence en domicile, en volant un de ces véhicules
c'était avec la complicité justement de Abdou Smar. Et aussi, il y a violation de domicile, il y a chantage, plein de façons que des délits de droit commun. Que des délits de droit commun. Pas un seul délit politique. Personnellement, j'ai un dossier contre Sera d'égout, où lui-même il reconnaît avoir commis un crime cybernétique de toute façon, il n'a pas réussi, c'est pas lui, c'est des services algériens qui l'ont fait. Je l'avais annoncé bien avant qu'il en parle. Où il montre même le lien qu'il dit m'avoir envoyé, or c'est les services algériens, et comme ils sont tous des imbéciles, des idiots, sur le lien c'est écrit MDN, Ministère de la Défense nationale. Et il dit avoir hacké ma messagerie, ma chaîne YouTube, mon ordinateur. Donc, c'est très simple. C'est lui-même qui reconnaît. En plus de la diffamation commise avec Sadiq Dali, dans un entretien qu'il vient de réaliser avec lui tout récemment. Avec 3 vidéos, avec titre où mon nom est cité, où on parle de moi. En plus de l'entretien qu'il a fait avec le fameux Carlos Jahid et qui est le Mohamed Taftis, pour dire que lorsque je les accusais de vouloir attenter à ma vie, c'était prouvé par l'enquête de la sous-direction antiterroriste, une enquête contenant 7200 pages, eh bien, il l'a pour me discréditer, dire que je fabulais. Aussi, j'ai aussi l'enregistrement où il annonçait ma mort la veille d'une rencontre qu'il croyait aller avoir lieu entre moi et ce fameux Etaftis, et qui est là où il pensait me liquider. Comme il s'en camp, et lui-même, il est l'un des plus grands camps, il avait déjà annoncé que j'allais être liquidé. J'ai l'enregistrement. Donc, ces documents sonores, audiovisuels, je ne les ai pas présentés pour ne pas donner une connotation politique à son affaire. On la laisse juste dans le droit commun. Mais si je constate qu'il va y avoir un dérapage ou autre, je les donnerai tout de suite. Et à ce moment-là, l'affaire prendra une autre dimension. Maintenant, la fidée de Barmen, le général Proxénète, dans un deuxième article publié dans Malgré l'intelligence, il prétend que les services algériens ont demandé à la police française de l'extrader vers son pays d'origine, vers l'Algérie, et que la police française, et que la France a refusé, parce que les Français ont besoin de lui pour qu'il leur crache le morceau, et que les Algériens voulaient son extradition pour que les Français prennent rien de ce qu'il connaît comme information sur les manipulations du service. Mais vraiment, il est débile, ce Abdou Smar. Il est vraiment débile. Il est vraiment taré. Les Français n'ont pas besoin de garder cet encombrant rat d'égout. D'ailleurs, à la préfecture, ils lui ont signé l'ordre de quitter le territoire français. Le document a été signé. Sauf qu'en France, il y a respect de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire a dit niet. Tant qu'il y a un dossier judiciaire ouvert, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On ne va pas fermer le dossier comme ça. Donc, l'ordre de quitter le territoire français est mis de côté. Il est mis entre parenthèses. Et les Français n'ont pas besoin de ce rat d'égout pour se renseigner sur les agissements de ces manipulateurs. Ils avaient 3 téléphones et un laptop à leur disposition. Et c'était de leur plein droit d'ouvrir ces téléphones et ces laptops dans le cadre de l'enquête.
et de tout découvrir, de tout prendre. Et ils n'ont nullement besoin de dire merci à ce Radégou. Non, puisque lui-même, il a tout gardé sur ses appareils téléphoniques, sur son laptop, tout simplement pour faire du chantage plus tard à ses manipulateurs. Il a gardé des enregistrements vocaux, il a gardé des messages, il a gardé des ordres de virement, il a tout gardé. Toute cette période où il leur servait d'agent, c'est consigné dans des documents, dans des échanges téléphoniques, des échanges de SMS. Il a tout à sa disposition. Maintenant, reste une chose, c'est que s'il rentre en Algérie, il ne sera pas accueilli à bras ouverts et avec des fleurs. Hein. Ben, il va être bien reçu par Nasser al-Jinn, au centre Anta. Il va voir la différence entre la police française, la justice française, comment il le traite, et les barbouzes d'Alger. Il va voir la différence. Deuxièmement, il va voir aussi que ces manipulateurs en ont vraiment sur le cœur contre lui. Alors là, mais vraiment, lui en veut et il va le payer cher. Et puis, personnellement, je souhaite qu'il purge sa peine, si jamais il est condamné en France, il le sera en tous les cas, mais qu'il purge sa peine dans une prison algérienne parce que il ne mérite pas d'être en prison en France. La prison en France, c'est une prison 5 étoiles par rapport aux prisons algériennes. Donc, attendons que ce Radégou soit de nouveau entendu par la justice d'instruction, que la justice française poursuive ses investigations pour décider de ce qu'elle va réserver comme jugement à ce Radégou qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et à tout le monde. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. هشام عبود ناس الجنرال دوما الارهاب يا لي جنرال هشام عبود